Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Nous aurons, nous avons une nouvelle lune le vendredi 5 juillet pour information. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et je vais commencer par un tirage en 7. J'ai envie de changer un petit peu la méthode. Alors, tirage en 7 avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous les scorpions, on a la naissance, on parle de quelque chose de nouveau. Alors, un commencement, un départ peut-être. Alors, pour vous les scorpions, semaine du 1er au 7 juillet 2024. Alors, je vais commencer par une coupe. Alors, on commence par une coupe. On avoue et le compromis. Donc, le compromis. On peut parler d'une réconciliation. On signe un compromis. On parle d'une signature peut-être, tout simplement. On parle de négociation, d'arrangement, d'une conciliation. Et on se protège un petit peu de l'inconnu. L'inconnu fait peur un petit peu, j'ai l'impression, là, les scorpions. Et on parle d'une évolution par rapport à l'entourage aussi. Alors, par rapport aux autres. Donc, allons-y. On va commencer par le tirage en 7. Et on va aller voir vos messages. Alors, pour vous les scorpions, on commence. On parle d'instabilité dans votre vie sentimentale. Alors, on part vraiment dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'instabilité? Donc, on vous dit que, voilà, on parle d'un déséquilibre. Il y a de l'inconstance dans votre vie amoureuse. On peut parler de caprice, une personne qui vous fait des caprices, ou vous également, ça peut être vous qui êtes capricieux ou capricieuse. On parle de précarité dans votre vie aussi, peut-être que votre relation vit des difficultés, les scorpions, financières également. Donc voilà, on va aller voir d'un petit peu plus près peut-être tout à l'heure, mais en tout cas c'est ça. Donc dans votre vie sentimentale, il y a de l'instabilité, de l'inconstance. Peut-être que c'est dû au financier. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet pas en fait de pouvoir vous projeter. Alors on a l'amour. Par contre, l'amour est présent pour moi dans votre relation. Alors, on a encore la naissance, mais on dit bien. Il y a de l'amour, mais peut-être que l'instabilité est arrivée assez vite dans votre relation. On a peur. J'ai quelqu'un qui a peur là. Alors là, c'est peut-être l'autre personne. Voilà. On débute la relation, mais dès le début, il y a eu de l'instabilité. Pourtant, l'amour est présent. Cette personne a des peurs, a des angoisses pour moi, là, avec le rêve. Elle manque peut-être d'ambition aussi. Elle a peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne réussisse pas. Elle n'a pas espoir. On a le travail en influence. On a retrouver de l'équilibre. Alors pour moi, on peut retrouver l'équilibre. On peut retrouver l'équilibre. On peut retrouver cette stabilité dans le couple. Mais il y a un travail à faire. Et on parle d'un enfant. Alors, ou en tout cas, cette envie, en tout cas, de peut-être voilà, avoir un enfant, ou en tout cas de construire, d'avoir un projet ensemble. C'est peut-être ça, finalement, qui pourrait
permettre à votre relation de trouver une stabilité, un équilibre, c'est avoir un projet en commun. Alors, est-ce que aussi, également aussi, hein, l'influence, c'est pas le travail de l'un ou de l'autre, et du coup, oui, peut-être que quelqu'un a été muté euh, lorsque la relation a débuté. Du coup, est-ce qu'on peut parler euh, cette sensation que ça ne va pas fonctionner, on angoisse, hein. Même si on a ce souhait, parce qu'il y a de l'amour, hein, que ça fonctionne, il y a le côté, bah, on a du mal à y croire tout de même. On a du mal à y croire. On a du mal à y croire, là, les scorpions. Alors, voyez si c'est vous, hein, ou, cette personne, hein, le partenaire. Et je vais recouvrir, alors, le travail, hein, l'instabilité également. J'ai envie de une petite précision là-dessus. Et le projet, on va voir. Alors, nous avons... Alors, il y a peut-être des va-et-vient, c'est ça, hein. Pour moi, il y a peut-être de la distance, tout simplement, entre vous. Et pour moi, c'est peut-être dû à un travail où il y a eu des va-et-vient. On vous dit que cette rencontre, c'est un cadeau qui vous a été fait. Ouais, il faut prendre des décisions. Il faut suivre, hein, sa destinée et le projet. Alors, on vous dit, hein, c'est peut-être aussi... alors, en tout cas, on parle de réussite par rapport à un projet que vous ferez ensemble. Mais on vous dit, hein, aussi également, l'instabilité, ça a peut-être été une histoire d'argent. Voyez comment ça résonne en vous. Il y a un retour. J'ai quelqu'un qui culpabilise, hein, peut-être d'avoir créé cette instabilité. Mais tout va s'effacer avec le miroir magique. Tout va s'effacer, les scorpions. Et on vous dit bien que vous allez retrouver, hein, le bien-être dans votre relation, mais il va falloir y travailler, prendre des décisions, faire des choix. Il y a une question de faire un choix. Hein. C'est de saisir cette main tendue. Alors, est-ce que l'autre ou vous, vous allez tendre une main? Alors, ou est-ce que l'autre va vous tendre une main, va vous dire... on vous dit que de toute façon, il y a de la chance. Hein. C'est positif. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir... On vous dit qu'il faut sortir de votre tristesse, de cet isolement. Peut-être qu'on a peur aussi de se retrouver, hein, loin des autres, s'il y a une histoire de déménagement, parce que ouais, on a peur d'être trahi, de se tromper. Moi, j'entends, et pourtant, je sais votre destinée. C'est comme si on avait peur de se tromper. Il y a peut-être cette histoire, rejoindre l'autre, mais on a peur. On a peur de se tromper. On a peur d'être trahi et de se retrouver peut-être isolé aussi. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, due à la situation. Beaucoup d'angoisse due à la situation. On parle d'un contrat, de faire un compromis, de se mettre d'accord. Il y a quelque chose à négocier là avec l'autre. Hein. En cas d'échec. Hein. Eh ben, c'est tout simplement d'avoir un projet en commun. Ou peut-être, voilà, attends que je trouve un travail là où tu es, et lorsque j'aurai un travail, je viendrai te rejoindre. En tout cas, il y a possibilité de trouver un compromis, de faire un projet en commun, mais il y a peut-être cette notion, bah, il faut du temps. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait envie qui avait ce besoin voilà, d'avoir des garanties, hein, de son côté, de ne pas tout perdre, de ne pas se retrouver, j'ai envie de dire, sans rien. Donc, mais l'amour est là, en tout cas, les, les scorpions. Je vais prendre mon oracle.
Ouais. On vous dit que le passé revient. On parle d'action. On avance. Mais on prend le temps aussi de faire les choses. J'ai le signe des cancers. On prend les choses. On parle que c'est une chance, c'est une... Voilà, mais on est surpris. On est surpris hein, par la situation. Il y a la peur du changement. On parle de bonheur parfait hein, qui peut être trouvé dans cette relation. Par contre, il faut se libérer hein, de ces peurs. J'ai l'équilibre. Ça peut demander un certain temps. Un certain temps avant de trouver un équilibre, avant de prendre cette décision. Hein. Et on vous dit le passé revient. Et il y a cette notion de réussite. Hein, parce que c'est une chance. Parce qu'il y a de l'amour dans votre relation. Et on parle de communication hein, pour se libérer hein, des insécurités. Chez quelqu'un qui a peur aussi, hein, qui ne veut pas aller rejoindre l'autre, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver, hein, cette personne dépendante de l'autre. Alors allons-y, je vais prendre 7 messages. Alors allons-y. Et on va voir s'il y a d'autres signes à venir. Alors nous avons. Pour moi, on va faire la paix dans cette relation. Il y a peut-être eu une distance. Voilà, il y a de l'instabilité, mais on va trouver, hein, des solutions. On va réussir à mettre de l'ordre, j'entends aussi. Hein. L'amour. On parle de réussite. J'ai envie de dire, oui, j'ai quelqu'un aussi hein, qui a peur de se séparer peut-être de son entourage amical. Mais là, on avait dès le début l'évolution en amitié. Donc là, on vous dit, vous pourriez, voilà, tout simplement, voilà, trouver de nouveaux amis, vous faire un nouvel entourage amical. De toute façon, il va y avoir du changement hein, de ce côté-là, de toute façon, par rapport au choix et à la décision que vous allez prendre par rapport à votre relation, tout simplement. Hein. Nous avons le cadeau. On vous dit... on parle de sagesse. Donc, de toute façon, toutes les belles histoires hein, peuvent prendre du temps. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller vite, finalement, dans cette relation. Ne cachez pas ce que vous ressentez, vos peurs. Il faut en parler, justement, pour trouver des compromis également. On a le signe du Sagittaire. Alors, on a les signes des Capricornes, Sagittaire. Ouais. Et puis, il y a peut-être cette notion hein, de trouver le courage de s'adapter à cette nouvelle vie également. Ouais. On va trouver... on va trouver hein, les moyens en fait de trouver une stabilité entre l'un et l'autre par rapport au travail, par rapport à l'environnement, par rapport... On va trouver une solution. Donc voilà, on va faire un choix. Pardon. Alors, on va trouver une solution. On a le signe des Gémeaux. Et on va trouver une solution pour moi. Et on vous dit bien que vous avez rencontré l'amour. J'ai envie de dire, l'amour hein, va énormément vous aider dans cette situation. Et le projet, ça va être de s'engager, tout simplement. Peut-être, pourquoi pas, un mariage. En tout cas, on va s'engager. Peut-être, pourquoi pas, avoir un enfant. Il y a cette notion d'avoir de toute façon un projet en commun qui va vous sortir de l'instabilité, les scorpions, dans votre relation. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de temps également hein,
pour apprendre à vous connaître. Donc, il y a besoin de discuter, de communiquer. Mais on va avoir... Il y a cette bonne entente. Il y a cette bonne entente. Il y a ce changement. Et j'ai envie de dire, tout ce qui peut sembler, en fait... bloquer la relation ou créer des obstacles à votre union, bien ça va s'effacer. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Donc voilà. Alors, je vais juste prendre quelques messages également du tarot pour compléter votre tirage. Je vais en prendre 3. Et on vous dit bien qu'il y a un renouveau. On parle d'une renaissance. De toute façon, il va être temps de se décider. Soit on fait un choix voilà, on écoute son mental et puis on se dit non, il y a trop de risques. Et puis, mais il y a cette notion de toute façon, il est temps de prendre une décision. Alors peut-être, il est temps de prendre une décision pour vous, pour un renouveau aussi, pourquoi pas pour une nouvelle rencontre. Parce que cette personne, on voit bien, elle se décide pas. Et l'ennui, vous pouvez pas mettre entre parenthèses votre vie. Ou soit, il y a cette notion de faire un choix de cœur, et le choix de cœur l'emporte. Et on vous dit que si un choix a déjà été fait par le passé, il doit être suivi. On vous dit qu'il ne faut pas revenir sur une décision qui a été prise. Alors, pour vous, les scorpions, je vais en prendre 2 autres. Alors, on avait les signes Capricorne, Sagittaire, Gémeaux. Nous avions aussi Cancer, qui était ressorti énormément. Mais pour moi, on va réussir à trouver un compromis, une bonne entente, grâce à un projet en commun. Mais il y a quand même cette angoisse de se retrouver dépendant ou dépendante de l'autre, si nous devons, voilà, comment dire, il y a cette notion de devoir renoncer, voilà, à une vie, à des amis. On a le pendu. On vous dit que là, peut-être que le sacrifice est nécessaire. Mais à condition qu'il y a un projet réellement entre vous. Un projet en commun, d'évoluer ensemble, de construire ensemble. C'est ça aussi. C'est voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, surtout, il y a un choix, il est temps de décider. Mais qu'est-ce que l'autre personne vous offre, qu'est-ce que voilà, il y a cette notion, voilà, ce n'est pas à vous de tout sacrifier, ou si vous devez sacrifier par exemple une vie que vous avez actuellement pour aller rejoindre l'autre, qu'est-ce que cette personne a à vous proposer, parce que moi je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a rien à sacrifier. Ouais, on parle de séparation, d'effondrement. On parle d'un écroulement, mais là j'ai envie de dire c'est pour on chamboule tout vraiment pour alors je vais en prendre une autre. C'est surtout, faut voir aussi quelle ambition a l'autre pour vous. Est-ce que vous allez, voilà, tout basculer, vous, dans votre vie, mais sans que cette personne... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, tout de même, qui ne prend pas de risque. C'est peut-être pour ça que vous êtes angoissé. Il y a comme ce besoin de garantie, là, de l'autre aussi, C'est pour ça, prenez peut-être votre temps avant de prendre une décision quand même. À un moment, il faudra tout de même prendre une décision. Mais prenez votre temps. Discutez beaucoup.
C'est comme ça que vous allez savoir, en fait. Hein. Également, voir si cette personne a une certaine stabilité hein, financière. Hein. Voilà, que vous ne débarquez pas, en fait, avec cette personne et qu'elle n'a pas de travail. Et puis, du coup, vous allez sacrifier tout. Donc, il y a cette notion, voir si cette personne, elle est dans une situation stable. Stable et qu'elle peut voilà, assumer également hein, vous aider éventuellement voilà, à prendre un nouveau départ avec elle. Hein. Oui, il y a cette notion. Et là, si vous êtes en couple, j'ai envie de dire, on vous dit que peut-être qu'il y a eu un problème financier, il y a eu des soucis d'argent, mais vous allez retrouver la santé financière. Et il y a cette stabilité qui va être retrouvée. On vous dit quand même, on vous dit, hein, on a cette notion d'une personne qui est stable tout de même. Hein. On a peur du conflit tout de même. On fait de la résistance. Hein. On résiste hein, au changement. Parce qu'on a peur. Hein. On a peur... Il y a une révélation là. J'aimerais bien la... Ouais. Et pourtant, bah, il y a l'amour. Hein. Il y a la tendresse. On parle de discussion. C'est toujours hein, de négociation. Hein. On va trouver un compromis pour moi. En tout cas, c'est à vous de voir s'il y a un compromis possible dans cette relation. Il y a le changement. Pour moi, il y a une décision hein, qui va être prise hein, et il y a un changement. Il y a tout de même cette inquiétude pour se projeter parce que c'est loin. Parce que c'est loin peut-être de sa famille, de ses amis. Et pourtant, j'ai une évolution là. J'ai une belle évolution dans cette relation. Mais oui, la distance angoisse. La distance angoisse. Alors, est-ce que j'ai d'autres signes? J'ai toujours le signe du cancer. Du scorpion également, vous ressortez. Et du bélier et du taureau. Donc voilà, donc on vous dit, hein, il va falloir voilà, voir s'il y a un compromis hein, de possible entre vous, en attendant de trouver des solutions aussi. Hein. C'est peut-être, voilà, chacun vit sa vie hein, de son côté, en attendant de trouver un compromis, en attendant que chacun trouve une stabilité pour s'unir par la suite, hein, tout simplement également. Mais là, on voit bien, hein, il y a une certaine inquiétude par rapport au projet, parce que bah, soit il y a eu un projet, une histoire d'argent, ou tout simplement il y a une distance en fait, où quelqu'un a été muté. Il y a vraiment cette notion, quelqu'un qui a été obligé de, voilà, de partir travailler ailleurs, et on a peur voilà, de ce changement. On a peur de se retrouver loin des siens, tout simplement également. Donc voilà, pour vous les scorpions, je vais prendre le petit oracle de l'intuition, je vais vous prendre un petit message pour finir votre guidance pour la semaine. Du 1er au 7 juillet 2024. Et nous avons l'aide de Thémis.
Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchantant. Donc là, on vous dit bien que vous allez avoir de l'aide pour retrouver un équilibre, en tout cas dans votre relation. Donc voilà, donc on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité. Il y a cette notion de retrouver ses pécunes aussi, j'entends. Retrouver un petit peu son... Alors, on va finir avec message de vos anges. Et nous avons l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Nous avons Teresa qui vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir peur de laisser des personnes, voilà, et puis de partir, et puis qu'il y ait cette distance. Et là, nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc voilà, pour vos messages, les scorpions. Donc on parle de retrouver un équilibre. Il y a de l'amour, mais il y a cette instabilité, oui. Et il y a un risque tout de même de rupture, d'effondrement. Et vous ferez le bon choix. Je pense que vous ferez le bon choix, en tout cas pour vous. Donc voilà, pour vos messages. Et voilà, qu'est-ce que cette personne a à vous offrir surtout, Voyez ce qu'elle a à vous offrir. Si elle n'a rien à vous offrir, si il y a quelque chose qui vous semble louche, on n'abandonne pas tout, justement, si on a un mauvais ressenti. C'est ça aussi. On vous dit, attention, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Si il y a quelque chose qui vous dit que il y a quelque chose qui est louche, parce qu'il y a quand même cette notion de révélation. Donc voilà, pour vos messages, les scorpions. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.